Bonsoir. Bonsoir. Vous avez en face de vous le docteur Abdourahmane Diouf qui est là au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar qui porte évidemment la candidature de Macky Sall. Bonsoir Monsieur Diouf. Bonsoir Omar. Alors, on n'a pas besoin de remonter très loin pour analyser un peu la situation. On prend comme élément les cas de violence signalés ici et là dans cette campagne pour dire qu'en vérité cette sécurité est menacée. N'est-ce pas, Alassane? Merci Oumar. Je voudrais d'abord saluer mon vis-à-vis de ce soir, le docteur Abdourahmane Diouf. Je ne cesse de dire que je lui dois beaucoup de respect. Il aurait pu dire, lui il est porte-parole d'un candidat, quelqu'un qui avait été candidat à la présidentielle, moi je ne suis pas porte-parole. Il aurait pu dire égalité des formes qu'il ne va pas débattre avec moi. C'est la deuxième fois que nous nous rencontrons et c'est toujours avec plaisir que je partage son plateau parce que j'en apprends toujours. Salut également à vos téléspectateurs. Vous savez, je crois que ramener la question de sécurité à ce qui s'est passé seulement pendant la campagne, c'est trop restrictif. Bien sûr. Vous savez, quand on parle, évidemment, je crois que ce soir on va parler seulement de sécurité intérieure, la sécurité extérieure ne relevant pas, enfin, même si nous n'avons pas à en parler, parce que généralement c'est des questions d'espionnage, parce que concernant la sécurité intérieure de notre pays, elle est assurée et par les forces de police et les forces de gendarmerie. La police fait dans les agglomérations, la gendarmerie dans les agglomérations, mais beaucoup plus en milieu rural. Bon, aussi bien la police que la gendarmerie. En ce qui concerne la sécurité, il y a 4 missions. La première mission, c'est la sécurité des personnes et des biens. La deuxième mission, c'est la tranquillité publique. La troisième mission, le maintien de l'ordre. Et enfin, la quatrième et dernière mission, l'exécution des lois et règlements. Voici les 4 missions qui sont celles de la police, puisque nous parlons aujourd'hui de sécurité police. Ben, je pense que la police du Sénégal, qui est une police nationale, exécute très très bien ces 4 missions que je viens d'énumérer. Maintenant, au cours du débat, nous aurons peut-être à revenir sur chacune de ces missions. Oui. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on réserve, c'est-à-dire qu'on campe la sécurité, comme vous le venez de le dire tout à l'heure, en ne parlant que de la campagne électorale. Évidemment, heureusement que je l'ai bien signalé, voilà. Mais on a quand même des éléments d'appréciation ou d'analyse. Docteur Abdourahmane Diouf, qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir Omar, bonsoir M. Ba. C'est aussi toujours un plaisir de débattre avec vous et nous ne sommes pas dans ces histoires de catégorisation. Je considère que nous sommes des acteurs politiques, que nous sommes tous à la recherche de solutions pratiques pour le peuple sénégalais. Ouais. Et de ce point de vue, nous avons les mêmes ambitions, même si nous n'avons pas les mêmes chemins. Ceci étant dit, un débat aujourd'hui sur la sécurité publique au Sénégal, à quelques jours du scrutin du deuxième tour, je pense que ça tombe à pic. Parce que je ne voudrais pas non plus tomber dans le piège de considérer que la sécurité publique, c'est seulement la question de la violence policière. On va en parler certainement, mais je vois ça d'une façon beaucoup plus globale. Et pour revenir au sujet, aujourd'hui, on a entendu le président de la République, votre candidat, dire aujourd'hui que si par extraordinaire, nous pensons que c'est la probabilité, mais lui il pense que c'est par extraordinaire, Macky Sall arrive au pouvoir, il n'y aura plus d'investisseurs au Sénégal parce que le Sénégal est dans une situation d'instabilité. C'est le président de la République lui-même qui le dit. Il dit nous n'aurons pas de nouveaux bailleurs de fonds parce que les gens n'auront plus confiance. Je pense que c'est un critère extrêmement important pour savoir si nous vivons dans un pays où les gens vivent en sécurité ou non. Partout dans le monde, l'un des critères de flux des investissements internationaux, c'est la stabilité du pays, c'est la relative sécurité. Donc je pense que c'est un aveu d'échec du président de la République qui a reçu 2000 milliards du Parti socialiste quand il est arrivé au pouvoir, qui lui ont permis de dérouler un certain nombre de programmes et qui aujourd'hui, au moment de partir, nous dit vous n'aurez plus d'argent parce que le pays que je vous laisse n'est pas un pays où on peut vivre en sécurité. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, je vous l'ai dit, on ne va pas seulement parler des violences policières. Pour moi, la sécurité, c'est de demander aux citoyens est-ce que vous avez un relatif bien-être dans votre propre pays? Est-ce que le citoyen sénégalais physiquement est en sécurité? Nous pensons que non, parce qu'on peut vous citer un certain nombre de victimes de violences policières, de bavures policières de ces dernières années. Sina Koulibaly de Kédougou, certainement ça vous dit quelque chose. Malik Ba de Sangalkam, Ousseynou Seck de Patte d'Oie, Mamadou Diop de Mbour. On peut en citer comme ça plusieurs qui sont des victimes de la violence policière au Sénégal.
À un moment donné, ça a été de la violence d'État. Et de ce point de vue, on peut dire que physiquement, nous sommes menacés. Quand on veut vivre correctement dans un pays, on se demande aussi est-ce que les gens mangent bien? Non, au Sénégal, les gens ne mangent pas bien. Parce que chaque année, nous avons 300 milliards de factures pour acheter du maïs, du blé et du riz. Cela veut dire que pendant 12 ans, le président de la République en matière de politique agricole n'a pas réussi à mettre en place un programme qui assure la sécurité alimentaire. Est-ce que nous vivons en bonne santé? Non, nous sommes en totale insécurité sanitaire dans la mesure où nous sommes dans un pays où les gens ne se soignent pas correctement. Nous sommes dans un pays, tenez-vous bien, et j'ai vraiment honte de le dire, où on a l'un des plus forts taux au monde de femmes qui meurent en couche. Le Sénégal reste encore un pays où on meurt, où on perd la vie en donnant la vie. En matière de sécurité routière, en matière de transport, nous sommes le pays qui a eu un scandale avec le bateau Le Diola, 1863 morts, qui fait qu'en matière de transport aussi, nous ne sommes pas en sécurité. Les exemples comme ça, je peux en donner des dizaines. On va certainement en revenir dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui d'emblée, c'est qu'Abdoulaye Wade, pendant 12 ans, n'a pas pu nous mettre en sécurité, nous, citoyens sénégalais, et que pour cette raison, il constitue un danger pour la survie de la nation sénégalaise. Et nous demandons à ce que dimanche, les électeurs sénégalais lui donnent le carton rouge qui lui permet de donner la chance à un autre président. Alors, votre candidat, M. Ba, en tant que président sortant, a jusqu'ici, d'ailleurs, cette charge de faire régner la sécurité. Lorsqu'il vous énumère tous ces éléments d'appréciation qui vont de l'économie à la santé en passant un peu par le... il y a un peu de tout, hein? Alors, est-ce que sur la base de ça, vous pensez que votre candidat s'est acquitté de cette mission régalienne? Merci. Moi, je crois que il ne faut pas qu'on vienne ici faire du fourre-tout. Nous sommes appelés aujourd'hui pour débattre sur la sécurité intérieure du pays. Qu'on veuille maintenant revenir sur l'économie, la santé, l'éducation, pour cacher ce qu'on ne veut pas dire, ça ne peut pas marcher comme ça. Il a dit que le chef de l'État a dit, et je l'ai entendu, c'est vrai, il a dit que si par extraordinaire Macky Sall arrivait au pouvoir, eh bien dans 2 mois on ne paierait plus de salaire. Il a raison, il a donné les raisons. Il a dit que pendant 2-3 ans, des hommes et des femmes ont quitté ce pays pour aller vilipender leur pays. Pendant 1 an, les hommes et les femmes ont appelé les bailleurs de fonds, les investisseurs. C'est tout ce qu'il a dit, il n'a pas dit autre chose. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui peut capter des investissements directs étrangers. Il n'est pas donné à n'importe qui. Les investissements directs étrangers, c'est une manne d'argent qui circule du Wall Street à Singapour, en passant par peut-être la bourse de Tokyo, etc., etc. Il n'est pas donné à n'importe qui de capter ces flux et de les amener chez lui. Mais en fait, nous ne sommes pas là ce soir pour ça, docteur. Nous sommes là pour parler de sécurité publique. Parlons de la sécurité publique. Ce sont des éléments de sécurité. Parce que vous savez très bien, vous ne voulez pas en parler parce que vous savez que notre pays est un pays sûr. Je ne pense pas que les Sénégalaises et les Sénégalais, en tout cas que la sécurité des personnes et des biens dans notre pays, que quelqu'un puisse se mettre ici et dire que cette sécurité n'est pas assurée. Nous sommes l'un des pays les plus sûrs de notre région, et je dirais même de l'Afrique. Nous avons une police et une gendarmerie qui font excellemment bien le travail. Maintenant, qu'il y ait quelques bavures, et encore, faut-il me démontrer que ce sont des bavures policières? On a cité des noms. Vous savez, docteur, vous avez étudié le droit. Je pense que vous dites toujours dans votre matière que dans le domaine du pénal, il faut toujours la preuve. Vous avez cité des garçons qui ont perdu la vie. Je présente les condoléances de notre candidat à leur famille. On l'avait déjà fait. Mais jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas une seule enquête qui ait montré qu'un policier a tué quelqu'un. Jusqu'au moment où nous parlons. Des enquêtes sont en train d'être menées. À la fin des enquêtes, nous saurons. Je ne crois pas que pour vous, qui êtes un docteur en droit, si vous mettez ici sans aucune preuve, accuser de la police nationale, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Discutons de la sécurité d'une manière générale, mais ne tirons pas sur des gens. La police nationale fait très bien jusqu'à présent les 4 missions qu'elle a, la sécurité des personnes et des biens, la tranquillité publique. Ce qui gêne souvent les gens de l'opposition, c'est quoi? Vous oubliez que
votre liberté, votre droit s'arrête là où commence celle d'un autre. Et si vous voulez en venir à chaque fois, les manifestations, on n'a pas autorisé des manifestations. On ne nous autorise pas. Nous voulons faire... Vous oubliez que le droit que vous avez de faire des manifestations, c'est ce droit que moi j'ai de me promener là où vous faites des manifestations. La police nationale, le directeur général de la sécurité nationale doit assurer votre sécurité, vous manifestants. C'est votre droit. Mais il doit assurer moi, ma sécurité, moi le promeneur. Et c'est toute la difficulté. Malheureusement, souvent, nos amis de l'opposition ne le comprennent pas. Encore une fois, docteur, laissons de côté l'économie. Nous ne sommes pas là ce soir pour parler de... Nous en avons débattu une fois. Si vous voulez, on peut débattre. Ce ne sont pas pour vous des éléments d'appréciation. Non, c'est-à-dire que vous nous avez invités pour discuter de sécurité publique. La sécurité publique, ça veut dire quelque chose. Bien sécurité. Le non-sécurité, on connaît. L'adjectif public, on connaît. Donc l'expression sécurité publique, on connaît. Mais vouloir ici maintenant se cacher derrière l'économie, si vous voulez, on peut en débattre. Moi, je ne vais pas fuir le débat sur l'économie. Parce que je sais que ce que nous avons fait dans ce pays, entre 2000 et aujourd'hui, nous n'avons pas honte. Vous le savez vous-même. Les Sénégalais, c'est pas pour rien que les Sénégalaises et les Sénégalais, contrairement à ce que vous dites, c'est pas pour rien que les Sénégalaises et les Sénégalais disent à mon candidat, donne-nous. Si les Sénégalaises et les Sénégalais disent donne-nous, Gorgui, doyons-nous, Gorgui d'Intignoy, c'est effectivement parce que les résultats sont là. Mais enfin, docteur, parlons de sécurité publique. Est-ce que selon vous, la sécurité des Sénégalaises et des Sénégalais est assurée? Est-ce que selon vous, la sécurité de leurs biens est assurée? Est-ce que moi, je peux me promener librement dans ce pays partout? Est-ce que quand je dors les poings fermés? Parce que sachant qu'il y a des gens qui assurent ma sécurité, discutons de cela. Laissons l'économie de côté ce soir parce que nous ne sommes pas là pour cela. Docteur, allez-y. Je sais pas, vous êtes très très intéressant. J'ai pris la précaution oratoire de vous dire au début de mon propos que la notion de sécurité publique est une notion très large. Et j'ai utilisé deux éléments, je vais y revenir. Vous-même, vous avez donné la définition de la notion de sécurité publique et vous avez commencé par la sécurité des biens et des personnes. Sur la base de la sécurité des biens et des personnes, j'ai pris la référence biens que vous avez utilisée. Ce sont nos biens à nous, ce sont nos biens, les biens aussi des gens qui vivent au Sénégal. Absolument. Quand on fait les agrégats économiques, on parle du produit national brut, la richesse intérieure, du produit national brut, on parle aussi du produit intérieur brut. Ça veut dire que les étrangers, en l'occurrence dans un pays moins avancé comme le Sénégal, comptent énormément sur l'aide publique au développement et sur les investissements privés. Et je vous ai dit, parce que je travaille sur ces questions, je les connais très bien, quand un investisseur s'intéresse à un pays, l'un des premiers critères est de voir est-ce qu'il y a la sécurité dans un pays. La stabilité. La stabilité. Je n'ai pas envie de personnaliser le débat, mais je vais vous raconter une anecdote. Moi-même, je travaille actuellement dans un grand projet que je fais en partenariat avec un ami suisse. Nous sommes venus au Sénégal le 27 janvier. C'est le jour où le Conseil constitutionnel a rendu sa décision et accepté la candidature de Wade. Ce jour-là, mon ami qui était ici, on a déjà fini les phases de projection, on est assez avancé. Cet ami-là est venu, il a vécu ce qu'on a vécu à la place de l'Obélisque et il est parti directement à l'aéroport. À un moment donné, on avait du mal à sortir de la foule. Nous avons été encerclés et la violence a été telle que depuis qu'il est parti, nos travaux qui devaient commencer au mois de février sont suspendus actuellement parce qu'il dit qu'il attend de voir ce qui va se passer au Sénégal pour injecter son argent. Ça me porte préjudice personnellement, ça porte préjudice à tous les hommes qui devaient travailler dans ce chantier au Sénégal. C'est énormément d'argent qui devait être investi au Sénégal, qui n'est pas investi aujourd'hui tout justement parce qu'on est dans une situation d'instabilité. C'est un exemple que je donne. Vous ne pouvez pas entendre votre président dire « si je pars », c'est même une forme de chantage, « si je pars, vous n'aurez plus d'argent parce qu'il n'y aura plus d'investisseurs étrangers » et vouloir arrêter le débat public sur la question seulement de la sécurité intérieure. Le débat public, de la sécurité publique est un débat qui englobe l'économie, qui englobe la santé, qui englobe l'économie. On pourra en parler tout à l'heure, je crois. Là, votre liberté... Notre liberté s'arrête où commence celle des autres. C'est une évidence, c'est une vérité d'évidence que nous partageons tous. Mais je disais l'autre jour dans un autre plateau, je pense que vous étiez même présent, qu'il faut savoir qu'au Sénégal, on est dans un régime de liberté. Nous ne poussons pas le nihilisme jusqu'à dire que nous sommes dans un pays en guerre, à part les problèmes qu'on a en Casamance. C'est un pays relativement stable. J'ai fait beaucoup d'autres pays africains et beaucoup d'autres pays du monde. Je sais que le pays sénégalais est un pays relativement stable.
Mais cette stabilité-là, le gouvernement d'Abdoulaye Wade l'a reçue en héritage de Senghor, d'Abdou Diouf. Il faut qu'il nous le rende tel quel. Et de ce point de vue, quand on est dans une campagne électorale, j'ai l'habitude de dire que les libertés doivent être élargies. Les libertés doivent être plus grandes. On ne peut pas choisir la période d'une campagne électorale pour restreindre les libertés des gens. Et de ce point de vue, on peut avoir deux lectures. Les libertés, je parle de sécurité naturellement, par rapport aux hommes politiques en tant que tels, et la liberté d'expression par rapport à la façon dont beaucoup de candidats ont voulu mener leur campagne électorale. Est-ce que, M. Ba, vous jugez normal qu'à 3 jours des élections, 4 membres éminents d'un parti politique passent leur journée à la division des investigations criminelles parce qu'on leur a demandé de venir s'expliquer sur un éventuel complot relatif à des nervis qu'on aurait recrutés? C'est totalement du terrorisme. C'est un manque de sécurité par rapport à ces hommes politiques. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays démocratique comme le Sénégal, que tous les responsables des jeunes des différents partis